Bonsoir à tous, bienvenue dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'environnement dans notre département. Très bonne année Rémi. Bonne année aussi à Très toi, bonne année Sophie. 2023. À mes côtés, Rémi Logier du média Gomet, Gomet. comme chaque lundi. Et puis notre invitée aujourd'hui, c'est Béatrice Sosna. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez amené plein de choses magnifiques. Vous recyclez des pare-battages en les transformant en luminaires. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Merci d'être notre invitée. On commence avec l'actualité de la semaine. Et comment démarrer cette année sans dire un mot sur les sapins de Noël? Où est-ce qu'on les met? Et oui, Sophie, les fêtes de fin d'année sont terminées. C'est le retour à la vie normale, une reprise des affaires courantes qui marque également la fin de vie du traditionnel sapin de Noël, ou plutôt la fin de sa première vie. Et oui, comme chaque année depuis 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence lance en janvier l'opération collecte des sapins de Noël, une initiative qui permet tout simplement aux habitants de recycler leur sapin plutôt que de le jeter à la poubelle ou de l'abandonner sur le trottoir, comme c'est trop souvent le cas. Le dispositif entre en vigueur aujourd'hui, lundi 2 janvier, avec près de 400 points de collecte, soit 100 de plus que l'année dernière. Différentes déchetteries de la métropole, dans différentes communes, des aires de dépôt sont aménagées, notamment à Marseille, Aix, Salon, La Ciotat, Aubagne ou encore Martigues. Que deviennent nos sapins une fois qu'on les a mis dans ces points de collecte? Alors une fois récupérés dans les enclos, les sapins sont acheminés par les services de la métropole vers des plateformes de compostage. Sur place, les conifères sont transformés donc en compost après 3 mois de maturation, de quoi nourrir les sols et favoriser la pousse de nouveaux arbres. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'économie circulaire. Alors si vous souhaitez recycler votre sapin de Noël, sachez que les points de collecte dans toute la métropole sont ouverts jusqu'à la fin du mois de janvier. Attention tout de même, les sapins doivent être déposés sans sac, sans neige artificielle et évidemment sans décoration. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Béatrice Sosna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la fondatrice de l'atelier Poupe, qui est situé quartier Saint-Victor, c'est ça? Andoum. À Andoum, à Marseille. Vous transformez des pare-battages en luminaires. Ils sont magnifiques, vous les avez amenés. Peut-être que vous pouvez en monter un, qu'on le voit bien voilà, à la caméra. Regardez, je vais vous en prendre un qui est sublime. C'est tout simple. Hein. Ah voilà, on va pouvoir montrer comment c'est fait. Alors voilà, on montre quelques-unes de vos créations. À la base, ce sont des pare-battages que vous recyclez. Pourquoi des pare-battages? Il fallait avoir l'idée quand même. Exactement, l'idée est arrivée comme une idée qui arrive, sans l'attendre. Et c'était tellement captivant que j'ai eu vraiment une passion pour l'objet, qui est un consommable qui a une vie unique, une durée de vie unique, de 5-6 ans en moyenne à peu près, et qui n'est pas recyclé. Et donc ce sont des consommables qui sont jetés et qui finissent par être brûlés ou enfouis. Donc ils ne sont pas recyclés. Voilà, les fumées sont hautement toxiques, donc l'idée c'était de leur donner une deuxième vie. De manière plus esthétique et originale. Vous étiez familier avec ce secteur maritime ou est-ce que vraiment vous avez découvert aussi ce milieu en créant votre entreprise? Alors j'avais effectivement un petit passif maritime. On va dire que j'ai participé à plusieurs reprises au Tour de France à la voile dans ma jeunesse. Et suite à ça, l'opportunité de traverser la Méditerranée, où j'étais partie pour une journée. Finalement, j'ai traversé pendant 2 mois et demi la Méditerranée pour me retrouver de l'autre côté. Et donc, c'est des souvenirs qui ont été tellement marquants et de découvrir cet environnement magnifique. Ce sont des souvenirs donc, qui ne m'ont jamais quittée. Et le temps aidant, le confinement aussi, l'idée est née à l'occasion d'une balade le long du port où une bouée m'a regardée, je l'ai regardée, puis on s'est... l'idée est venue tout de suite, je vais te transformer en lampe. Parce que c'est pas du tout possible de les recycler, d'en faire autre chose. C'est forcément... c'est un déchet. D'accord. Et donc pour s'en débarrasser, on fait comment d'habitude? Alors ça part à la benne, c'est jeté en benne et c'est brûlé, incinéré ou enfoui. Donc ça fait de la pollution. Ça fait de la pollution et autant l'éviter. Pour ceux qui nous regardent, s'ils veulent vous donner leur pare-battage, où est-ce qu'on vous les emmène? Alors, je peux venir les chercher, en tout cas. L'idée, c'est de vraiment... Bonne nouvelle. Apporter un service, tout à fait. On me contacte via mon site ou les réseaux et je propose un service de débarrassage, de pare-battage sur les différents ports de la région et l'idée c'est de vraiment éviter de les laisser incinérer.
Donc, Et pour les acheter, ça se passe l'adresse de votre boutique? Alors, à l'atelier, sur commande et sur mesure, puisque je réalise du sur-mesure, puisqu'on peut tout personnaliser. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer une personnalisation, que ce soit dans la couleur, le format et le motif. D'accord. Chacun est unique. En fait. Chaque luminaire est unique puisque tout dépend de la collecte, puisque je développe un réseau de collecte avec différentes structures de traitement de déchets et notamment plus récemment le port de la Rance de la Réserve en partenariat avec la CCI aussi, qui me permet de développer donc des collectes avec un point de collecte, avec un bac qui est mis à disposition au niveau de la déchetterie pour tous les plaisanciers du port afin de récupérer justement ces produits-là. Et donc l'idée derrière, c'est j'imagine d'avoir des partenariats avec d'autres ports pour récupérer davantage de matières premières et ensuite vous développer. Je pense que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir développer des points de collecte dans différents ports de la région et même au national. De toute façon, l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir développer cette collecte pour pouvoir développer la création, la créativité et solliciter de nouveaux artistes en herbe, je dirais, ou des marins d'eau douce qui souhaitent pourquoi pas s'investir à créer avec moi de nouveaux modèles, de nouveaux projets, etc. Vous n'avez pas fait les choses à moitié parce qu'il y a plusieurs options. Et je il y a sais pas plusieurs si vous voyez, modes. Ça, c'est l'option boîte de nuit. Voilà. C'est sympa quand on fait la fête. Est-ce qu'auparavant, alors vous étiez dans la voile, est-ce que vous étiez artiste déjà? Alors, pas du tout. Alors de famille, on a tous un petit côté créatif. Voilà, puisque mon grand-père était bijoutier joaillier sur la rue d'Andoum il y a longtemps. Et j'ai toujours un peu aimé bricoler, créer, coudre, tisser, etc. Et je pense que voilà. Vous les peignez aussi ou c'est la couleur d'origine? Non, je les teinte. On va dire que là, par exemple, sur ce modèle-ci, qui est très souple, puisque chaque matière est différente, on a un produit qui est brut, donc qui n'est pas encore traité. Et selon la texture qui varie à chaque fois, je lui applique ou pas. Et en termes de temps, ça prend... C'est assez long. Assez long, donc ça plusieurs heures entre une journée et plusieurs journées de travail pour un luminaire. Le temps déjà de les collecter, d'aller les chercher, de les nettoyer, de les traiter de manière à ce qu'ils puissent être dans un état propre, puisque quand je les récupère, ils sont soit remplis, couverts d'algues, de mazout, de pétrole, d'huile de moteur, etc. Et donc, ils sont vraiment en fin de vie. Et en termes de prix, quelle est votre échelle de prix pour Alors, je suis entre 140 et 500, et après sur devis. Voilà. Vous parliez de nettoyage. Est-ce que vous appliquez quelque chose ensuite pour protéger le pare-battage? Alors, je fais tout à la main. Donc, c'est un travail méticuleux et de patience, puisque je nettoie tout à la main sans eau, sans utiliser d'eau. Donc, c'est important de le dire. Et c'est beaucoup de ponçage. On parlait tout à l'heure en rigolant des boîtes de nuit, mais finalement, qui sont vos clients? Alors, c'est à Marseille et à l'échelle nationale également, mais qui est-ce que vous adressez aujourd'hui? Alors, ma clientèle est très variée. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux particuliers des produits, donc soit issus de ma collection, de ma créativité, de mon inspiration sur des ventes éphémères, soit le professionnel, notamment la restauration et l'hôtellerie, avec qui j'ai pu, pour certains, développer des projets. Il y a un grand événement aussi qui va arriver à Marseille en 2024, c'est les Jeux Olympiques. Oui. Est-ce qu'on pourrait retrouver certains de vos luminaires sur des sites olympiques? C'est tout ce que je souhaite. En réalité, l'idée, c'est de vraiment pouvoir valoriser Marseille et sa créativité en termes d'innovation et de transition écologique, puisque ce sont des déchets, d'une certaine manière, je dépollue. Et effectivement, de la possibilité de personnaliser les couleurs, les formats, les motifs permettrait aussi à la ville de Marseille de se mettre en valeur au niveau des Jeux Olympiques. Enfin, c'est tellement un produit évident pour les voiles. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice Sosna. Vous restez avec nous parce que Rémi va nous présenter l'objet de la semaine. Rémi, quel est-il? Alors, quel est-il? L'objet de la semaine. Alors, je te le présente. Déjà, je l'ai reçu à Noël. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Non, je ne l'ai pas reçu à Noël. Mais c'est une crème pour les mains. Tiens, je te la prête. Ah, super. C'est une crème pour les mains, idéale en hiver. Donc, lorsque les températures sont un peu plus basses et que la peau s'abîme, elle est conçue par la marque Flora, un pionnier de l'aromathérapie et de la cosmétique bio made in France, implantée depuis plus de 30 ans à Saint-Rémy-de-Provence. C'est dans les Alpes. Allez-y. On va donner notre avis de fille. Alors, d'habitude, c'est vrai que les produits bio ont une... Enfin, c'est assez brut en termes d'odeur. Celui-ci sent assez bon, je trouve. Je trouve qu'ils sont assez bons, un peu agrumes.
Alors, cette crème, en plus d'être locale, elle est conçue à partir de produits issus en majorité de l'agriculture biologique, 64% pour être exact, ce qui est plutôt pas mal, même si sur le plateau de Planète Locale, on a déjà vu mieux. On a tout de même 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Là, c'est un très bon score. Floram propose également d'autres références, des soins du visage, des savons ou encore des déodorants à retrouver sur le site web de la marque ou dans la plupart des boutiques spécialisées. Merci beaucoup Rémi, je valide, ça sent bon et en plus, très important, ça ne colle pas. Béatrice? Ça colle pas, c'est subtil. Le C'est parfum est subtil. subtil. Super. Merci beaucoup Merci à Béatrice vous, merci Osna de m'avoir d'être venue accueilli. sur notre plateau. Avec plaisir. Merci Rémi à toi comme chaque Merci à lundi. toi. Et vous restez sur BFM Marseille Provence, on se retrouve après une courte pause, à tout de suite.